Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Refer, une application que j'ai créée pour vous permettre de lancer ou développer votre business grâce au pouvoir unique du réseau. Pour découvrir la pépite, rendez-vous sur refer.social. S-O-C-I-A-L. L'application est disponible gratuitement sur tous les stores. On se voit de l'autre côté. Bon épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une question épineuse, la grande question estivale. Que ce soit votre compte personnel ou votre compte de marque, je vous donne des petites astuces pour pouvoir optimiser vos posts pendant les vacances. Déjà, pourquoi est-ce que c'est important de continuer à poster pendant les vacances ? Parce que mine de rien, vos audiences sont toujours là par intermittence. Également parce que si vous arrêtez de poster du jour au lendemain, vous risquez de sortir des faveurs de l'algorithme et de devoir ramer 2 fois plus fort à la rentrée. Dans cet épisode, on va voir quelles sont les règles d'or pour poster sereinement pendant les vacances. La première chose, c'est de passer par des applications tierces pour éventuellement automatiser vos posts. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure tranquillité d'esprit et d'assurer une régularité optimale. Vous pouvez passer par des applications comme HubSpot, Outsuite ou encore Buffer. Pour LinkedIn, j'utilise aussi Inlytics. Si des rumeurs circulent sur le fait que ces applications tierces font baisser votre reach, rassurez-vous, la portée n'est diminuée que de 5% selon les études qui ont été faites. Autrement dit, c'est peanuts par rapport à la charge mentale que ces posts peuvent représenter pour vous. En revanche, le vrai gros risque, et on est obligé d'en parler, c'est de ne pas accompagner vos publications en étant réactif dans les commentaires. Et vous le savez si vous avez écouté les séries d'épisodes sur LinkedIn, la valeur du post réside dans les commentaires. Autrement dit, si vous n'êtes pas là pour accompagner votre post et répondre aux questions en temps réel, vous allez avoir le syndrome du restaurant vide. Même si votre cuisine est excellente, il n'y aura personne devant, tout simplement parce que le restaurant est désert. C'est pareil sur vos posts. Vous devez être là pour animer les premiers commentaires, montrer votre réactivité et engager le débat. Vous l'avez compris, même si vous programmez vos posts, ne laissez pas vos audiences à l'abandon sans être derrière pour enchérir au moins dans les premières heures via les commentaires. Autre avantage de ces applications tierces, pour les budgets serrés, en général, vous disposez toujours d'un essai gratuit qui saura parfaitement couvrir votre période de congé. Alors ne vous en privez pas, testez ces services et voyez comment vous vous sentez avec. Autre ruse de renard pour pouvoir poster plus sereinement pendant les vacances, prévoir votre post tout simplement depuis les notes de votre agenda. Autrement dit, vous préparez une série de posts à l'avance, vous les mettez dans votre Google Calendrier ou dans votre Apple Calendrier à des heures fixes et ensuite vous n'avez plus qu'à copier-coller et accompagner le post pendant l'heure qui suit. Voilà, ça c'est la première partie pour pouvoir programmer ces posts et se soulager de la partie production et diffusion. Maintenant, mon astuce numéro 2 pour poster plus sereinement pendant les vacances, c'est également de faire du recyclage. Et qui dit recyclage ne dit pas réchauffer. Ici, l'idée, c'est plutôt de voir les contenus qui ont le mieux marché, les best-of, et tout simplement de faire des rééditions ou d'utiliser ce moment pour faire l'heure du bilan. Peut-être communiquer sur votre bilan statistique, sur vos key learnings, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez préféré. Si vous avez certains posts qui ont cartonné et qui ont créé le débat, n'hésitez pas tout simplement à les reposter tels quels. N'en faites pas une habitude, mais parfois, si vous avez un post qui mérite vraiment d'être relancé, utilisez la fonction repost ou republiez-le en natif directement. Honnêtement, même si certaines personnes s'en rendent compte, il n'y a pas de mal à recycler un petit contenu par-ci par-là. La preuve, même dans le podcast, beaucoup de podcasteurs publient pendant l'été des rediffusions. Si vous voulez adopter une stratégie un tout petit peu plus fine, vous pouvez aussi tout simplement remettre au goût du jour un contenu qui avait déjà cartonné. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai fait avec cet épisode, puisque mon épisode numéro 10 s'appelait « Faut-il poster pendant les vacances ?» J'ai tout simplement eu envie de le remettre au goût du jour en version plus actuelle, avec un meilleur son et les idées plus claires. Ma troisième et ultime astuce pour vous permettre de poster plus facilement pendant les vacances, c'est tout simplement de coller à la saisonnalité. Et en cette période de vacances, on est souvent dans une période de remise en question ou de rebooting pour la rentrée. Soit on se demande si on est encore à sa place dans son job, soit on se demande si c'est pas l'occasion d'entamer une reconversion ou de briguer enfin la promotion dans ton rêve. Autrement dit, cette période estivale, c'est une énorme période de préparation pour la rentrée, mais également de remise à plat de nos objectifs. N'hésitez
n'hésitez pas à créer des posts qui collent à fond avec les préoccupations de votre cible pendant cette période-là. Je vous donne un exemple. Vous avez remarqué que je viens de lancer la saga Le Book Club où je résume des livres parce que je sais que mes auditeurs sont peut-être au bord de la plage et ont certainement envie de découvrir un autre format, un format un peu plus exotique. Alors, ma troisième astuce, coller à la saisonnalité au plus près, à l'actualité de ces vacances et tester de nouveaux formats originaux en lien avec ce que vit votre audience cible. J'en profite pour vous livrer une petite nouveauté LinkedIn pépite que peu d'utilisateurs ont encore découvert. Désormais, vous pouvez programmer un message d'absence sur LinkedIn. Cette petite option va vous permettre, pourquoi pas, de faire un break, mais aussi, tout au long de l'année, de faire patienter les personnes qui vous écrivent sur LinkedIn en expliquant, par exemple, que vous recevez beaucoup de messages et que vous prenez le temps de répondre, par exemple, le vendredi entre telle heure et telle heure ou le mardi de telle heure à telle heure. Ça permet de faire patienter les gens de façon beaucoup plus polie. Cette fonctionnalité n'est pour l'instant accessible que pour les comptes LinkedIn. Si vous avez un compte premium, pour l'activer, rendez-vous dans votre messagerie, cliquez sur les 3 petits points plus, puis sélectionnez configurer un message d'absence. Vous pourrez à la fois taper votre message de façon 100% personnalisée, mais également configurer une date de début et une date de fin. J'espère que cet épisode vous a plu. On se laisse avec mes derniers avis sur Apple Podcast. J'ai noté Tensuken, Kelvin, Huilet, Audrey, Ludwig, Émilie et Marlène. C'est adorable d'avoir pris le temps de mettre une petite revue. Vous savez que c'est la croquette du podcasteur et ça me fait toujours hyper plaisir. J'espère que cette chronique vous a reboosté et redonné envie de poster pendant les vacances. J'attends vos retours sur l'épisode et je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.